Bonjour et bienvenue dans votre édition. Aujourd'hui se tenait à l'hippodrome de la Sépierre un Quintet Plus au niveau national. Dans le reste de l'actualité toulousaine, les Sanofi, nous sommes jeudi, les jeudis de la colère. Que faire des déchets liés à l'immobilier? Comment les recycler et où les recycler? Et comment lutter contre la spirale de l'échec pour les jeunes enfants avec la réussite éducative? Aujourd'hui, conférence sur le PRE, le parcours de réussite éducative, au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse. Alors, à qui s'adresse un PRE? Aux enfants et aux familles qui rencontrent un certain nombre de fragilités, de difficultés. Donc ça peut être des choses liées à la scolarité de l'enfant, mais ça peut être aussi des enfants qui peuvent avoir besoin d'être accompagnés dans des dispositifs de soins, par exemple sur de l'orthophonie ou sur de la psychomotricité, et pour lequel on va essayer de proposer effectivement un accompagnement individuel effectué par un éducateur ou une éducatrice. En bref, un éducateur établit une relation de confiance avec la famille et l'enfant pour leur apporter en moyenne pendant une année scolaire du soutien individuel avec des objectifs de travail. Il y a des petites sorties de temps en temps qu'on peut faire, des médiations qu'on peut faire pour que l'enfant aussi se dise qu'il n'y a pas que son quartier, qu'il n'y a pas que son lieu de vie qui existe, que la ville est grande et qu'il y a possibilité d'avoir l'espace est grand et qu'il peut s'ouvrir. On n'est pas parent, on le devient, on l'acquiert et on fait des erreurs tout le temps. Donc c'est normal de faire des erreurs. Je pense qu'il est intéressant qu'on puisse s'en rendre compte et qu'on puisse se poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire pour mon enfant. Ce dispositif s'adresse aux enfants et adolescents toulousains de 2 à 16 ans. En 2011, 406 élèves en ont bénéficié et 90% étaient à la demande de l'éducation nationale. Donc donner aux familles les clés et les outils pour accéder à ce dont l'enfant a besoin. Voilà l'objectif du PRE. Aujourd'hui se tenait un colloque autour de l'avenir des déchets inertes et de la construction. Une journée afin de faciliter les échanges entre protagonistes du secteur. Selon l'ADEME et le ministère de l'écologie, le secteur de la construction générerait 253 millions de tonnes de déchets par an, soit 8 fois plus que la quantité d'ordures ménagères. Une grande partie ne serait pas recyclée, alors que 15 à 20% pourraient a priori facilement l'être. En revanche, environ 10% de ces déchets seraient potentiellement toxiques. Quand on déconstruit un bâtiment, on va retrouver des briques, on va retrouver des éléments de granulats qui sont potentiellement totalement inertes et non dangereux, mais aussi on peut avoir de l'amiante, on peut avoir des métaux lourds, on peut avoir des éventuels restes de pollution qui eux sont dangereux. Donc pourquoi c'est pas encore bien recyclé? Certainement parce qu'il manque de compétences, de structures, de vérification de la réglementation et de l'application de la réglementation. En cas de décharge de déchets sur des sites non habilités, le contrevenant s'expose à une peine de prison de 2 ans et à 75 000 € d'amende en cas de procès au pénal. Pour Marc Lassus, un cahier des charges précis en amont du chantier est indispensable. Qui dit chantier dit aussi donc tri sur place des déchets produits par le chantier, tri, valorisation et collecte de ces déchets pour les orienter vers les filières ad hoc, adaptées à ce que sont ces types de déchets. Donc ça pose une question plus large qui est donc le cahier des charges d'une part, mais aussi le coût de cela. Et le coût doit être introduit en amont dans la facturation qui sera présentée au client in fine. Ce coût représenterait environ 3% du montant global d'un chantier. Un nouveau concept de mobilité urbaine qui s'appuie sur les réseaux sociaux. La voiture électrique, c'est presque dans l'air du temps. La société Mobilelec, via sa coopérative Alterne Mobile, met en place à partir du mois prochain un parc d'environ 3000 véhicules à partager sur Toulouse et son agglo. Location ponctuelle ou formule en leasing, il suffit de s'inscrire sur le site internet de la coopérative à partir du mois de décembre. Des voitures avec une autonomie de 120 km, pas besoin de tourner en ville pour chercher une borne. Elles sont rechargeables à partir de n'importe quelle prise à la maison. Page 8, respect des personnes. Elles respectent les salariés. Le groupe Sanofi arrivait hier premier au classement des plus grosses capitalisations boursières de la place de Paris en détrônant Total. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui la résistance des salariés du pôle toulousain menacé de licenciement s'est radicalisée. Un véritable autodafé s'est déroulé ce midi route d'Espagne. Les salariés en colère ont brûlé en public les documents distribués en interne par la direction du laboratoire pharmaceutique pour tenter de justifier la restructuration du groupe et le départ de 300 salariés du site toulousain. Catherine Lemorton, la députée toulousaine et présidente de la commission des affaires sociales,
syndicale à l'Assemblée nationale, qui se définit elle-même comme la bête noire de l'industrie pharmaceutique, annonce aujourd'hui dans la dépêche du Midi que l'intersyndicale sera entendue par la représentation nationale ainsi que la direction à la fin du mois de novembre afin d'être, je cite, réellement éclairée sur la situation. Rencontre autour de l'autisme à l'université Paul Sabatier, une manifestation organisée par le mouvement Ensemble pour l'autisme et qui s'inscrit dans le cadre de la Grande Cause nationale 2012. Objectif de cette journée, rassembler et informer autour de ces troubles du développement qui touchent environ 400 000 personnes en France aujourd'hui. Après les élections américaines, c'est l'Empire du Milieu qui renouvelle aujourd'hui ses dirigeants par l'intermédiaire du 18e congrès du Parti communiste. Sans surprise, Xi Jinping devrait être nommé président. Lors de la venue ministérielle de Laurent Fabius à Toulouse ce mardi 6 novembre, le ministre s'est exprimé sur le sujet. Un tiers de l'humanité qui va se donner ses dirigeants. Dans un cas d'une manière démocratique, dans l'autre cas d'une manière plus simple ou plus complexe, selon ce qu'on veut dire. Et c'est très important pour l'Europe et pour la France. À Toulouse, la communauté étudiante chinoise représente 1100 personnes, plus particulièrement localisées à l'Université des sciences sociales. Le peuple espère que le nouveau président Xi Jinping pourrait apporter des changements pour la Chine, des changements positifs sur la Chine. Avant, le gouvernement chinois avait un esprit assez réservé et il nous a empêchés de faire des commentaires. Mais maintenant, je pense qu'on peut faire un nouveau pas, un premier pas, et on doit avoir un esprit libre. Enfin, on peut se libérer esprit. On a une illustration ici du manque de liberté qu'il y a dans ce pays, quoi. C'est-à-dire que même ici en France, qui est quand même un pays où on peut s'exprimer librement, même ici, ils n'arrivent pas à s'exprimer et ils ont encore peur de l'emprise qu'a leur pays sur eux. Considéré comme l'un des derniers régimes communistes au monde, le groupe communiste et républicain de la mairie de Toulouse réagissent au congrès qui se tient actuellement à Pékin. Aujourd'hui, la notion de communisme à l'échelle mondiale, elle est aussi différente qu'il y a de partis communistes finalement dans le monde. Et donc évidemment que ce que porte aujourd'hui le Parti communiste français n'a rien à voir avec ce qu'est le Parti communiste chinois et le programme qu'il peut avoir. Une journée festive en famille à l'hippodrome. Turfistes chevronnés, joueurs occasionnels ou simplement amoureux des chevaux, l'occasion de profiter d'une belle journée d'automne au rythme des sabots. Au programme cet après-midi, pas moins de 9 courses, dont l'épreuve phare, le prix de la ville de Toulouse. Nous, en général, on aime bien les courses parce qu'on monte nous-mêmes à cheval, donc les enfants sont contents de voir les chevaux évoluer. Après, on n'est pas du tout des parieurs invétérés, donc on vient quand il y a des courses comme ça importantes. Aujourd'hui, le Quintet Plus était couru à l'hippodrome sur une course de galop. C'est la course hippique la plus connue. Le spectacle hippique attire toujours du monde. Même si la crise est passée par là, on note entre 5 et 10% de baisse de fréquentation par rapport à l'année dernière. Quand il y a la crise, les paris souffrent aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a la crise que les gens jouent plus, bien au contraire, alors que beaucoup de gens pensent cela. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, le pari hippique résiste à la crise, mais ne connaît pas une croissance exponentielle, bien au contraire. Aujourd'hui, les paris hippiques sur Toulouse ou sur Midi-Pyrénées, même sur la France, ont tendance à être au même niveau que l'année dernière. Prochain rendez-vous le 14 novembre, le Quintet Plus au trot, cette fois, s'élancera vers 13h50 de l'hippodrome. Une découverte en pleine ville hier par le service archéologique de Toulouse Métropole. C'est aux abords de la place Saint-Pierre qu'un morceau de rempart a été déniché. Il entourait il y a 2000 ans la ville de Tolosa, la Toulouse de l'époque. Ce morceau d'histoire, caché à 2,50 m sous le niveau du sol, a été photographié sous toutes ses aspérités. Les passants ne pourront plus le voir car ce bloc de plusieurs tonnes a été réenfoui.